Il y a deux textes, le premier, acte 2, versets 1 à 8. Quand le jour de la Pentecôte arriva, les croyants étaient réunis tous ensemble au même endroit. Tout d'un coup, un bruit vint du ciel, comme si c'était un vent violent, comme si un vent violent se mettait à souffler et remplit toute la maison où ils étaient assis. Ils virent alors apparaître des langues pareilles à des flammes de feu. Elles se séparèrent et elles se posèrent une à une sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues selon ce que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. À Jérusalem vivaient des Juifs pieux, venus de tous les pays du monde. Quand ce bruit se fit entendre, ils s'assemblèrent en foule. Ils étaient tous profondément surpris, car chacun d'eux entendait les croyants parler dans sa propre langue. Ils étaient remplis d'étonnement et d'admiration, et disaient « Ces gens qui parlent ne sont-ils pas tous galiléens? Comment se fait-il alors que chacun de nous les entend parler dans sa langue maternelle ?» Ils venaient un peu de partout, ils nous l'expliquent, de Phrygie, de Pamphylie, etc. Et ces gens qui étaient là parlaient dans la langue de ces étrangers. Mais d'autres personnes qui étaient là se moquaient d'eux et disaient « ils sont complètement ivres ». Deuxième texte que j'ai choisi et qui est long. Alors j'ai décidé de vous en lire que certaines parties, en essayant évidemment de ne pas enlever au texte vraiment sa structure principale. 1 Corinthiens 14, 1 à 6. Cherchez donc avant tout de recevoir l'amour. Désirez aussi les dons spirituels, surtout celui de transmettre les messages reçus de Dieu. Celui qui parle en des langues inconnues ne parle pas aux hommes mais à Dieu, car personne ne le comprend. Par la puissance de l'Esprit, il exprime des vérités mystérieuses, mais celui qui transmet des messages divins parle aux autres pour les faire progresser dans la foi, pour les encourager, pour les consoler. Celui qui parle en des langues inconnues est seul à en tirer profit, tandis que celui qui transmet des messages divins en fait profiter l'Église entière. Je veux bien que vous parliez en tous en langues inconnues, mais je désire encore plus que vous puissiez transmettre des messages divins. En effet, celui qui donne de tels messages est plus utile que celui qui parle en des langues inconnues, à moins que quelqu'un ne soit capable d'expliquer ce qu'il dit, afin que l'Église entière en profite. Ainsi, frères, je vous le demande, quand je viendrai chez vous, si je vous parle en des langues inconnues, en quoi vous serais-je utile? À rien, à moins que je ne vous communique une révélation, une connaissance, un message divin ou encore un enseignement. Ceci jusqu'au verset 6. Après, je passe au verset 16 à 19. Parce qu'après, simplement, il développe son idée. Verset 16 à 19. En effet, si tu remercies Dieu uniquement en esprit, comment celui qui est un simple auditeur dans l'assemblée pourra-t-il répondre Amen à ta prière de reconnaissance? Il ne sait vraiment pas ce que tu dis. Même si ta prière de reconnaissance est très belle, l'autre n'en tire aucun profit. Je remercie Dieu de ce que je parle en langue inconnue plus que vous tous. Mais devant l'Église assemblée, je préfère dire 5 mots compréhensibles afin d'instruire les autres, plutôt que de prononcer des milliers de mots en langues inconnues. Je passe au verset 26. Que faut-il en conclure, frères? Lorsque vous vous réunissez pour le culte, l'un de vous peut chanter un cantique, un autre apporter un enseignement, un autre une révélation, un autre un message en langue inconnue et un autre encore l'interprétation de ce message. Tout cela doit aider l'Église à progresser. Excuse-moi Christine, mais je pense que quand tu lis ça, j'ai l'impression que Paul n'est pas tellement pour le parler en langue. Attends, on va voir. Verset 39. Dernier verset. Ainsi, mes frères, cherchez avant tout à transmettre des messages divins, mais n'interdisez pas de parler en des langues inconnues, seulement que tout se fasse avec dignité et ordre. Alors, voilà, pour vous qui êtes là, je vous le dis,
j'ai demandé, je remercie Patricia, je lui ai demandé d'intervenir avec moi. D'abord parce que ce que j'ai à vous partager, il y a pas mal de points, 12 points, et je pense que ça va être long d'écouter une seule personne. Et puis je lui ai permis, je lui ai donné la permission de m'interrompre quand elle le voulait. Donc elle n'est pas impolie, c'est moi qui lui ai dit qu'elle pouvait. Donc je vous ai dit donc ce premier, c'est Acte. Ça, Acte, vous connaissez tous ce passage, 10 jours après que Jésus monte au ciel, le vent violent arrive, les gens qui sont là sont tous, il est bien écrit, tous baptisés du Saint-Esprit, et ils parlent en des langues qu'ils n'ont jamais apprises, et cela étonne les gens, ils sont étonnés, d'autres se disent, bah, ils sont ivres, parce qu'ils n'ont pas compris. Et c'est donc dans Actes qu'on commence à mentionner se parler en langue. Et Jésus leur a envoyé le Saint-Esprit qu'il leur avait promis avant de monter au ciel, puissance grâce à laquelle, avec tous ces dons, on va leur permettre d'évangéliser et aussi de supporter les difficultés et les persécutions. Et d'évangéliser même une bonne partie de la terre. La Pentecôte, ce moment, a donc changé le monde. Parce que cette bonne nouvelle, grâce à tous ces dons et grâce à cette force que le Saint-Esprit leur a donnée, va leur permettre d'aller dans beaucoup de parties du monde et de supporter beaucoup de tribulations pour que la parole de la bonne nouvelle soit annoncée. Et j'ai choisi de vous partager un passage de l'Épître aux Corinthiens, le 14. Si Paul n'est pas contre, d'accord, mais où dans le texte repères-tu que c'est bon de parler en langue? Mais ça, je vais te le dire. Mais il faut attendre un petit peu parce que je vais d'abord introduire, j'ai choisi donc une épître aux Corinthiens et je vais quand même vous parler d'un peu ce qui se passe à Corinthe à ce moment-là. Parce que vous et moi, en tout cas moi, pendant tout un temps, je me suis dit, ben Corinthe, c'est comme moi, une petite église bien sympa où les gens sont bien assis, ils écoutent la parole, les gens qui parlent gentiment. Mais c'est pas ça du tout l'église de Corinthe, en fait. Paul, il a du fil à retordre avec l'église de Corinthe. Cette Corinthe-là, qui est située en Grèce, a 2 ports. Donc c'est une ville riche, une ville où il y a beaucoup d'apports, beaucoup de commerce. C'est une ville riche, mais une ville riche dans laquelle il y a beaucoup de pauvres et beaucoup d'esclaves et beaucoup de désordre. C'est une ville où règne vraiment le désordre moral. Alors moralement, là, c'est pas du tout comme l'église de Wavre, excusez-moi, mais c'est horrible. N'oublions pas aussi qu'à Corinthe, il y a un temple, le temple de la déesse Aphrodite, et où il y a plus de 1000 prostituées sacrées là-bas. Donc c'est la déesse de l'amour, du plaisir, de la séduction, et certains chrétiens même, d'ailleurs c'est indiqué dans la Bible, hein, il y en a qui arrivent et l'inceste ne les dérange pas spécialement, ils viennent au culte comme ça, contents, et se croyant très spirituels en plus. Qu'est-ce que tu en dis, toi, de l'église de Corinthe? Mais je pense que c'est une église qui a vraiment fait souffrir Paul. Il pleure sur l'église de Corinthe. Il raconte qu'il y a eu beaucoup d'opposition dans cette église, beaucoup de gens qui, oui, vivaient dans le monde, mais venaient aussi dans le culte. Et puis aussi que... donc, quelle est l'attitude que l'Église devait avoir par rapport à ces gens qui vivaient complètement de façon immorale? Et puis, il a rencontré pas mal d'opposition. Il a dû plaider sa cause, vraiment, presque montrer qu'il avait reçu ce ministère, cette autorité de Dieu. Donc, il a vraiment beaucoup souffert et pleuré sur cette Église et ils lui en ont fait voir vraiment plus qu'à prendre. Hein. Oui, c'est ça, tout à fait. Voilà, et donc, voilà, elle a tout dit. Alors, maintenant, avant de passer au chapitre 14, je vais rapidement passer sur les chapitres 12 et 13 pour vous expliquer un peu, parce que le début du chapitre 14 reprend une partie du chapitre 13. Donc, en fait, en gros, en 12, comme ce sont des gens qui finalement ne sont pas disciplinés, et n'oublions pas que ce sont des gens qui n'avaient jamais entendu parler de Jésus. Hein. Ils arrivent là, et ils ne connaissent pas Jésus, ils ne connaissent pas la morale juive, ils ne connaissent pas tout ça, eux. Ils connaissent leur bourbier et c'est tout. Et donc, il leur parle d'abord, il leur dit que l'Église, il parle d'unité, que l'Église c'est un corps, que toutes les parties du corps sont importantes et que la tête c'est Christ. Et puis au chapitre 13, il leur dit l'important,
de tous les dons, parmi tous les dons, c'est l'amour. Il n'y en a pas de plus grand. Et ça, il leur dit. Donc, il leur explique ça. Et ça, on l'a dit dans le chapitre 14, l'amour d'abord. Et Paul va leur expliquer le but du parler en langue, que c'est d'édifier l'assemblée. Il faut dès lors, comme il l'a dit, si personne ne parle en langue, si personne ne sait interpréter le parler en langue, taisez-vous, ne parlez pas en langue dans l'Église. Et Paul donc veut éviter toutes les divisions, tous les désordres dans l'Église. Et donc, voilà, moi j'ai choisi de vous parler du parler en langue parce que tout le monde parle du parler en langue, dans l'Église beaucoup, et aussi disent tous à peu près la même chose, parce qu'ils prennent vraiment le gros. Mais moi j'ai été justement chercher les petits détails, les tout petits détails, les petites phrases, qui vont justement expliquer que le parler en langue, c'est important. Mais moi, je vais plutôt vous parler du parler en langue dans mon espace, dans votre espace, dans mon espace privé ou dans l'espace d'un petit groupe de prière. Je ne vais pas parler dans l'assemblée. Quand je parle en langue chez moi, dans ma prière personnelle. Bien, figurez-vous que je ne vais pas vous le lire tout entier, mais dans Éphésiens 1, versets 12 à 14, il est dit en gros que le parler en langue est un don de l'esprit et que c'est la marque personnelle de Dieu sur nous. La marque personnelle, ça m'a beaucoup frappé, c'est la marque personnelle, le cachet de Dieu sur nous, qui avons cru au Christ, évidemment. Le Saint-Esprit nous garantit les biens que Dieu a réservés à son peuple. Donc, comme je l'ai dit, le Seigneur va envoyer ses disciples, mais il ne va pas les envoyer à vide. Il va leur donner de quoi être renforcés, il va leur donner des dons, et il va leur donner tout ce dont ils ont besoin pour parler aux gens, pour supporter tout ce qu'ils ont à supporter, et même la fin de leur vie n'a pas été facile. Mais avant de vous parler du parler en langue, je voudrais quand même vous faire quelques petites remarques préliminaires qui me semblent quand même importantes. Le Saint-Esprit, ce n'est pas une puissance, c'est d'abord une personne. C'est d'abord une personne de la Trinité qu'on respecte et à qui qu'on écoute, à qui on obéit. Deuxièmement, l'essentiel, ce n'est pas les dons, c'est notre communication, c'est notre communion avec le Seigneur et c'est lui qui donne le don. Donc, ne nous attachons pas d'abord aux dons, mais attachons-nous d'abord à celui qui donne les dons. Les dons, ils sont gratuit. Il ne faut pas faire des rituels pour avoir les dons, ça ne se gagne pas avec des bonnes actions, c'est une grâce. Ils nous sont donnés gratuitement, donnons gratuitement. Ils sont donnés pour l'édification de l'Église. Les dons, sans la sanctification, vont nous amener à l'échec, vont nous amener à la chute, et d'ailleurs on l'a vu avec certains hommes de Dieu, Dieu ne se repent pas de ses dons. Il donne certains dons, il continue à les donner, même lorsqu'on n'est plus dans la sanctification. Mais les personnes, alors, souvent tombent. C'est ce qu'on a remarqué plusieurs fois. Alors, maintenant, je ne sais pas si tu peux projeter, prier les 12 choses. Donc, il y a 12 points avec le parler en langue que je veux vous partager. Voilà. Le parler en langue, eh bien, exige la foi. Évidemment, on doit savoir, on se met au service de Dieu, on lui demande de se parler en langue, mais ça exige un lâcher-prise, arrêter de tout contrôler, ouvrir la bouche et laisser Dieu faire ce qu'il a à faire. Mais aussi, c'est le même Esprit de Dieu qui accorde se parler en langue. Et voici ce que 1 Corinthiens 12, verset 7 dit. « En chacun, l'Esprit Saint se manifeste par un don pour le bien de tous. L'Esprit donne à l'un de parler selon la sagesse, à un autre, le même Esprit donne de parler selon la connaissance. Ce seul et même Esprit donne à l'un une foi exceptionnelle, à un autre le pouvoir de guérir les malades. Et puis je passe un peu, à l'un il donne la possibilité de parler en des langues inconnues, et à un autre la possibilité d'interpréter ces langues. C'est le seul et même Esprit qui produit tout cela. Il accorde à chacun un don différent comme il le veut. Donc, c'est le même Esprit. Donc si moi je crois que Dieu donne le don de guérison, le don de n'importe quel don de connaissance, ça veut dire que
c'est le même esprit qui me donne aussi le don du parler en langue. Donc il ne faut pas rejeter le parler en langue, c'est le même esprit qui le donne. Troisièmement, le parler en langue a une puissance. Oui, le Saint-Esprit nous l'accorde est très puissant puisqu'il a relevé Jésus-Christ d'entre les morts. Donc cette prière en langue, elle est puissante. Moi, il m'est arrivé de prier, bon, certains le savent, ceux qui me connaissent, ma belle-mère était bouddhiste et priait chez moi, et invoquait les esprits bouddhistes chez moi, et en plus elle n'aimait pas beaucoup, donc j'ai quand même eu des combats. Et donc, quand les combats étaient trop forts, je ne priais pas en français, j'allais dans ma chambre et j'allais prier en langue. Et quand le combat était fini, je savais que le combat était gagné. Et vraiment, je crois que si je n'avais pas eu le Seigneur, je crois que le divorce, il aurait été assez inévitable. Mais avec le Seigneur, je suis, après 5 ans, presque 50 ans de mariage, toujours là avec mon mari, en bon terme en tout cas. Lorsque je parle en langue, je parle à Dieu. 1 Corinthiens dit, dans le texte que je vous l'ai lu, je vous rappelle juste ce qu'il dit. Celui qui parle en des langues inconnues ne parle pas aux hommes, mais à Dieu, car personne ne le comprend. Ça implique qu'il n'y a pas d'intermédiaire entre moi et entre Dieu, il n'y a personne qui comprend. Alors, certains disent que certains esprits savent venir dans la pièce où on est pendant qu'on prie. Donc on peut quand même faire des choses, prier, mais là, on prie en langue, ils ne comprennent rien. Ni le diable, ni aucun esprit méchant ne comprend rien. Ma prière va directement à Dieu, et c'est une prière qui plaît à Dieu, parce qu'elle est inspirée par l'Esprit de Dieu. Donc ça va m'aider à recevoir clairement les instructions de Dieu. Voilà, je suis déjà au 5e. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter, toi? Non, on va peut-être juste reprendre. Prier en langue exige la foi. Oui. C'est le même esprit par contre pour tous les dons. Oui. Et le parler en langue a une puissance. Je pense que j'ai pas fait le 4, j'ai pas dit le 4 non. Et nous sommes au 4, oui. Ah oui. Je parle à Dieu. Voilà, ça j'ai déjà dit. Maintenant. Donc 5, lorsque je parle en langue, j'en tire profit. C'est Paul qui me dit, c'est pas moi. Il dit en 1 Corinthiens 14,4, celui qui parle en des langues inconnues est seul en tirer profit. Oui, il est seul en tirer profit. Mais dans mon espace privé, c'est au contraire, c'est une bonne chose. Peut-être pas dans toute l'assemblée, mais dans mon espace privé, j'en tire profit. Donc, donc c'est bon pour moi de parler en langue, j'en retire un bénéfice. Et au 6e point numéro 6, ce profit c'est quoi? C'est que ça m'édifie. Et en grec, c'est le mot oikodomé qui est utilisé, et ça veut dire construire, être en train d'être construit, renforcer, reconstruire. Ça veut dire que, en parlant en langue, ma maison intérieure se solidifie, elle est construite, elle devient plus forte. Dans la foi, je deviens plus fort. Mon être spirituel grandit. Un peu comme une maison où on met brique sur brique. Et finalement, au début, on a un petit mur de rien du tout. Puis finalement, au bout d'un certain temps, on a toute une maison. Donc, en plus, quand mon esprit est fortifié, normalement, c'est mon esprit qui règne sur mon corps et sur mon âme. Quand mon esprit est fortifié, mon âme et mon corps sont ensemble aussi fortifiés. Donc, lorsque mon être spirituel est construit et fortifié, l'âme et le corps le sont. C'est important. Parce que on n'a pas des moments de gros blues et tout ça comme avant. 7e, lorsque je prie en langue, mon intelligence est stérile. Alors, encore une fois, ce n'est pas moi qui le dis, c'est encore Paul qui dit au verset 14, « Car si je prie en de telles langues, mon esprit est bien en prière, mais mon intelligence demeure inactive ou stérile. » Donc, mon intelligence n'intervient pas lorsque je prie en langue. Tu penses que c'est une bonne chose, toi, que mon intelligence, elle ne marche pas? Mais je pense que c'est vrai ce que tu dis, parce que quand on prie en langue, on n'a pas besoin de réfléchir à ce qu'on dit, on n'a pas besoin se dire, tiens, je vais prier pour ça ou pour ça. Tu te mets à prier, tu ne sais pas pourquoi, c'est pas toi qui pries, c'est le Seigneur qui prie par tous ces esprits qui parlent à travers toi. Et tu peux faire ça en conduisant ta voiture, en faisant ta vaisselle, en faisant ton ménage, et tu parles, et ta bouche s'ouvre et ça parle, et puis voilà, ton intelligence n'est pas en éveil, mais ton esprit parle avec l'Esprit de Dieu. Ça, c'est extraordinaire, vraiment. Oui.
Et alors, ça c'est vrai. Et moi, ça m'arrive très souvent quand je vais à Bruxelles directement, je prie en langue, et comme ça me fait un temps de prière. Mais parfois, quand même, avec des mots en français pour avoir l'intention, en fait. Seigneur, je te prie, par exemple, pour Israël, et puis je continue en langue. Et puis je peux conduire en même temps, ça ne me dérange pas du tout. Mais l'avantage, c'est quoi? Que mon esprit, là, que mon intelligence, elle se taise. Ben, c'est que dans mon intelligence, j'ai des raisonnements qui ne sont pas spécialement justes. Que je ne vais pas être limitée non plus, parce que je vais me dire, ah mais ça, Dieu voudra bien faire, mais ça ne voudra pas. Ah non, alors ben là, je ne suis pas limitée. J'y vais, c'est l'esprit qui prie carrément à travers moi, et cette plante céleste, spirituelle, va m'amener une réponse céleste. C'est extraordinaire. Oui, c'est vrai. Il nous arrive parfois d'avoir des gens qui nous disent, est-ce que tu veux prier pour moi? Ou bien tu sens que tu dois prier pour quelqu'un, mais bon, tu connais pas le problème, ni rien du tout, tu sais même pas qu'est-ce que tu dois demander, dans quel sens tu dois intercéder. Et tu te dis, mais Seigneur, voilà, moi je vais prier en langue pour cette personne, voilà, je l'ai à l'esprit, maintenant je te laisse prier à travers ma bouche, que ce soit toi qui intercèdes, parce que moi je ne sais pas ce qu'il faut dire. Et voilà, donc le Seigneur met dans ma bouche les mots qu'il faut dire, parce qu'on est parfois très limité par rapport aux mots qu'on utilise, on ne sait pas quoi dire, dans quel sens est-ce qu'il faut aller, quelle est la volonté de Dieu par rapport à ça. Eh bien Seigneur, voilà, je me laisse prier en langue, et puis prends ma prière, et que ta volonté soit faite. Et par exemple, vous voyez, dans ce problème qui se pose maintenant au Mali avec les djihadistes, là, je me dis, ils doivent choisir entre la peste et le choléra. C'est carrément ça. Moi, franchement, en français, je ne sais pas quoi demander à Dieu. Je ne le saurais pas, je ne sais pas. Mais je n'ai qu'une solution, c'est de prier en langue, parce que moi, je ne sais pas quoi demander. Je ne vois pas la solution, personnellement. Mais Dieu la connaît. Ça vous échappe? Oui, ça m'échappe. Donc c'est quand c'est quelque chose qui me touche trop, que j'ai vraiment envie qu'il se passe quelque chose de bien, mais que je ne sais pas quoi demander, je prie en langue. Mais quand je prie en langue, je dis des vérités mystérieuses. C'est encore Paul qui le dit, en 1 Corinthiens 14, verset 2, celui qui parle en langue exprime des vérités mystérieuses. Ce sont des vérités qui nous sont inconnues et qui cependant ont un impact sur ma vie et sur les situations pour lesquelles je prie, des situations dont j'ai le retour, qui sont des mystères pour moi. Mais les mystères de Dieu sont sondés, la pensée de Dieu m'est communiquée, et cela est vraiment précieux, parce qu'aucun homme n'a la pensée de Christ. Nous n'avons pas cette pensée de Christ. Et voilà, quand je commence à prier en langue, pour moi c'est très précieux, parce qu'il y a des mystères, mais aussi, surtout dans la prière d'intercession, le Seigneur me donne parfois un verset biblique où il me dit « proclame ceci » où il me dit « prophétise cela » et je le fais et il y a vraiment des choses qui se passent. On peut vraiment en témoigner dans nos groupes de prière. Je ne sais pas combien on a eu des choses extraordinaires qui se sont passées. Point numéro 9. Le parler en langue nous révèle comment réagir face à une situation. Ben oui, c'est comme la situation du Mali. La prière en langue, puisqu'elle n'est pas limitée par nos propres raisonnements, va nous amener à nous élever au-dessus de nos difficultés. Et en priant en langue, je vois les choses de manière différente. Et grâce au Saint-Esprit, j'entrevois des solutions que mon intelligence limitée ne pourrait même pas imaginer. Elle prend donc le relais lorsque notre entendement est comme paralysé. Alors je vais vous donner un exemple qui va choquer certains, parce qu'ils vont dire, mais enfin, elle prie en langue vraiment pour des choses aussi terre à terre que ça. Ben oui, parce que Dieu, il me dit qu'il est partout, qu'il connaît toute ma vie, alors moi je lui dis tout. Même des choses matérielles. Alors là, c'était bassement matériel, chez très bassement matériel, c'est que j'ai mon chauffage central qui est tombé en panne, c'est fin de l'hiver, et que le plombier est venu, il a dû enlever la baignoire, c'était en dessous, et il m'a dit, il y a une seule solution, madame, c'est de casser tout le carrelage en marbre, et de remettre des nouveaux tuyaux et de mettre un nouveau radiateur. Ou alors, moi, je vous propose plutôt ceci, c'est de mettre un chauffage électrique. Je me dis, oui, mais moi, je ne vais pas payer le chauffage central plus toute la maison, plus un chauffage électrique, connaissant plus d'électricité. Mais donc, je dis, Seigneur, moi, je ne sais pas ce que je vais faire, je ne sais pas quoi faire. Ces deux solutions, elles ne me conviennent vraiment pas. Bon, je prie. Je prie, et 2-3 jours après, une solution m'arrive dans la tête, auquel même le plombier n'avait pas pensé, ni évidemment moi, qui était 5 comme bonjour, mais qui est arrivé. Alors,
certains vont dire, c'est quand même mon mari par exemple, il va dire, t'as pas honte d'embêter Dieu avec des trucs comme ça? Moi je dis non parce que je lui fais confiance pour tous les détails de ma vie. Dixièmement, le parler en langue transforme et change les situations compliquées. C'est un peu ce qu'on vient de dire, mais là j'ai un petit exemple à vous donner d'un pasteur, d'une dame qui s'appelle Sandra Duby. Elle témoigne ceci. Son amie et elle, non pas elle, son amie qui est pasteur, faisait chaque semaine une visite à une dame qui était en prison, une prisonnière. Et un jour, elle accompagne cette pasteur pour rendre visite à cette dame. Et quand elles arrivent dans la prison, la gardienne refuse catégoriquement l'entrée de la prison. Elle refuse catégoriquement qu'elles aillent rendre visite à cette prisonnière. Elle les renvoie même sans ménagement. Alors son amie qui connaît quand même, qui a déjà vu plusieurs fois cette gardienne, elle commence à discuter, voir un peu, madame, est-ce que... Et pendant ce temps-là, elle s'écarte légèrement et elle parle en langue tout bas. Et à un moment donné, la gardienne elle tourne les talons, elle n'est pas contente. Et puis elle revient sur ses pas et elle dit, oui, vous pouvez visiter la prisonnière. Mais moi, je ne veux pas vous dire cet exemple pour vous dire le parler en langue, c'est une formule magique. Non, c'est parce que Dieu savait que rendre visite à cette prisonnière était important. Peut-être qu'elle était déprimée, elle avait certainement vraiment besoin de cette visite. Et Dieu vraiment a changé le cœur. En ce qui me concerne, lorsqu'au moins, comme je vous l'ai dit, on me demande de prier pour un sujet où j'y arrive pas, je prie en langue. Et j'arrive à avoir une idée qui va me permettre d'orienter ma prière. 11e point, Paul est pour nous un exemple. Il est un exemple pour nous. Pourquoi? Il dit dans le verset 8, « Je remercie Dieu de ce que je parle en langue plus que vous tous. » Paul nous dit ici qu'il parle plus que tous ceux qui sont là. Donc ça veut dire qu'il parle quand même pas mal en langue. Et il remercie Dieu pour ça. Bon, généralement, quand on dit merci à quelqu'un, c'est parce qu'il nous donne quelque chose de bon. Donc, si on est cohérent et qu'on pense que Paul est un véritable apôtre de Jésus-Christ, alors il est bien qu'on suive son exemple. Le 12e point, Paul donne un commandement. 1 Corinthiens 14, 39, « N'empêchez pas de parler en langue. » Donc, si Paul quand même veut qu'il y ait de l'ordre dans son Église, il veut que ça ne se fasse pas n'importe comment, il dit quand même, n'empêchez pas de parler en langue. Donc, ce qui est spirituel commence par un commandement et qui se transforme en un acte de foi. Et la foi peut aller jusqu'à déplacer les montagnes, on le sait. La foi amène au miracle. Dans le cas du parler en langue, l'acte de foi, c'est d'offrir à Dieu les syllabes et les sons qui sortent de nos bouches et de s'attendre dans la confiance à ce qu'il y ajoute son propre sens à nos paroles, à ses paroles. Quand par la foi tu ouvres la bouche, c'est Dieu qui prend le relais. Excuse-moi Christine, oui, vas-y. Si le parler en langue est si bien que ça, pourquoi tout le monde ne prie pas en langue? Ah, mais parce qu'il y a des obstacles, parce qu'il y a des personnes qui le désirent vraiment, qui veulent vraiment l'avoir, se parler en langue. D'abord parce que certaines personnes ont reçu comme enseignement, suite à la lecture de Paul, que finalement ils en ont déduit. C'est pas qu'on leur a dit, mais ils en ont déduit finalement parler en langue, c'est pas terrible. Hein. Ça met le boxon dans l'église, quoi. Mais moi, je parle du parler en langue dans mon espace personnel, évidemment. Parce que ça va nous construire spirituellement et ça va nous permettre d'avoir accès à d'autres dons. C'est ça, ça va nous amener plus loin dans le spirituel. Alors, comme tu te posais la question, bon, il y a des obstacles, il y en a peut-être 20, mais moi, j'en ai pris 5 pour ne pas faire trop. D'abord, il y a des péchés à répétition. Dans nos vies, péchés à répétition. Je vais prendre un exemple bateau. Le monsieur qui trompe sa femme tout le temps et qui n'arrête pas et qui ne veut pas arrêter et qui vient à l'église tous les dimanches, ok, demande à parler en langue, peut-être que Dieu te l'accordera, mais je ne sais pas, je ne suis pas sûre. Hein. Le manque de pardon, l'amertume, dire toujours du mal des autres, des désobéissances continuelles et les blessures intérieures
qui se disent, par exemple, le rejet. Oh, moi, je ne suis pas assez bien pour que Dieu me donne ça. Moi, j'ai trop péché dans ma vie pour que Dieu me donne ça. Des faux raisonnements, en fait. Des blessures intérieures d'avant qui ne sont pas guéries. Deuxièmement, nos raisonnements humains. Voici ce que dit 1 Corinthiens 2, verset 14. Mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui. Et il ne peut les connaître, car c'est spirituellement qu'on en juge. Donc on essaie de comprendre les choses de Dieu avec nos raisonnements, et c'est tout simplement impossible. Donc il faut faire taire nos têtes, on essaie de comprendre les mécanismes du parler en langue, de le démonter, mais tout ça, ça ne marche pas. Ça bloque l'action du Saint-Esprit. Il nous demande juste d'avoir la foi, et sans la foi, on ne peut pas plaire à Dieu. Troisième grand obstacle, l'orgueil, ou la crainte du regard de l'autre, ce qui va un peu ensemble. On a peur de paraître ridicule, ce que je peux comprendre. On doit mourir à soi-même et se vider de son ego pour laisser toute la place au Saint-Esprit. C'est vrai que la crainte du regard des autres... Moi, par exemple, j'ai été élevée quand j'étais petite dans une école anglophone où on nous disait pas question de pleurer, ni de montrer ses sentiments. On pouvait ni être trop content, ni être trop triste. On ne pleure pas devant quelqu'un. Donc ça m'a mis beaucoup d'années avant de pleurer devant quelqu'un. Je me cachais pour pleurer. Quatrièmement, la crainte. La crainte, par exemple, que ce soit moi qui invente les mots, par exemple. Ou bien que ce soit un esprit démoniaque qui m'inspire les mots. Ça, je ne sais pas. Donc il faut savoir que si on demande quelque chose à Dieu, c'est dit dans Matthieu 7, versets 9 à 11, il le dit, vous connaissez tous par cœur, hein, quand un enfant demande du pain à son père et ne lui donne pas une pierre, à plus forte raison, quand vous demandez le Saint-Esprit à Dieu, il vous l'accorde. Et la cinquième chose, l'inaction. Le cinquième obstacle, l'inaction. Attendre que ça vienne tout seul. Mais j'ai quand même une part à faire, moi. 1. Désirer. Désirer le recevoir. 2. Le demander. Et 3. Le recevoir avec foi. Car Dieu ne va rien nous imposer. Si on ne lui demande pas, si on attend que ça vienne tout seul, mais il ne sait pas si on le veut, il va attendre qu'on lui demande. Donc, il respecte notre libre arbitre. Une fois que le Seigneur nous a accordé le don, nous devons apprendre à le gérer, car tous les dons, ça se gère par nous-mêmes. Nous, on est responsable de notre don. Donc ma part, c'est de donner à Dieu les syllabes et les sons qui sortent de ma bouche, et sa part, c'est de les rendre spirituels. Et Christine, oui. C'est fou parce que ce que tu dis dans les obstacles, eh bien, je le retrouve très très fort dans ce que moi j'ai vécu en fait. Et je vais un tout petit peu témoigner de comment j'ai reçu ce don des langues. Mais au départ, le don des langues, je m'en souciais pas, quoi. Franchement, je lisais Actes, je lisais Corinthiens, mais ça ne me concernait pas. J'ai jamais demandé le don des langues, j'entendais jamais parler en langue. Il est vrai qu'entendre parler du Saint-Esprit, c'est venu très tard. Hein. Je pense qu'on est resté des dizaines d'années dans des églises sans entendre parler de l'Esprit. Et j'entendais jamais parler en langue, donc c'est quelque chose qui ne m'effleurait même pas. Et puis, à un moment donné, de par mes parents, qui faisaient partie des hommes d'affaires du plein évangile, j'ai commencé à entendre parler en langue. Et au départ, je me dis, si Dieu veut me le donner, il a qu'à me l'envoyer. J'attends. Et puis après, ça a été, non Seigneur, tu dis dans ta parole, demandez, vous recevrez. Et donc j'ai repris les passages dans la Bible qui dit, mais demandez et tu reçois, mais demande. Et du coup, j'ai commencé vraiment à scier les pieds, si on peut dire. Seigneur, je veux recevoir ce don des langues, je veux, d'autant plus que je sais que je suis très nulle en langue. Moi, par le français, il ne faut pas me demander autre chose. Je suis vraiment bouchée à ça. Et donc, je disais, Seigneur, donne-moi ce don des langues, vraiment, c'était un signe pour moi. C'était vraiment que je lui appartenais, j'avais besoin de ça. Et donc, j'ai prié. Et un jour, je suis allée à une convention avec mes parents, donc en Flandre. Et j'avais dit, Seigneur, c'était pour la date ultime, je voulais recevoir là. Et à un moment donné, ma bouche s'est ouverte, et il y a des sons qui sont sortis. Mais je n'arrivais même pas à fermer la bouche, je n'arrivais plus à me taire. Mon père m'a regardé devant et m'a fait. Donc c'est que, sans doute ça se voyait, je ne sais pas. Et je sais que la nuit qui a suivi, je me réveillais la nuit, j'étais encore occupée à articuler des choses. Et je dis, mais j'arrive plus à m'arrêter en fait. Et quand tu dis ici, donc, pas peur du ridicule, mais
j'invente mon langage. Par la suite, je me suis dit, mais Seigneur, est-ce que c'est vraiment toi qui parles, pas moi? Parce que ce langage-là, franchement, j'avais l'impression d'articuler des sons d'une tribu d'Amazonie, quoi. Et je dis, mais je ne serai jamais, enfin, je ne sais pas, on finit par se dire, mais est-ce que c'est vraiment, ça vient du Seigneur, ce que j'ai fait? Donc pendant longtemps, j'ai laissé ça de côté, de temps en temps, ça revenait. Et je dois dire que depuis qu'on est dans les réunions de prière, où là, on se laisse aller à parler en langue, eh bien, ça revient et c'est là. Et je me rends compte que, en fait, oui, c'était le don que le Seigneur m'avait donné. Donc, vraiment, il y a des obstacles, mais on peut franchir ces obstacles, on peut aller de l'avant, on peut demander jusqu'à ce qu'il donne. Oui. Voilà. Merci. Témoignage. Merci. Mais, oui, et en ce qui me concerne, moi aussi, les gens des Affaires du Plein Évangile, ils ont fait un bon boulot. Parce que moi, mon papa aussi, il a reçu. Et un jour, il est venu chez moi, on était dans mon salon, et il me parle de ça. Et moi, je désirais ça, mais vraiment ça. Intérieurement, c'était comme un feu qui me brûlait. Et je l'ai reçu comme ça, paf, tellement je le voulais. Il m'a dit, il va lui faire une petite prière, reçois le parler en langue, quelque chose comme ça. Et paf, directement, ça m'est tombé dessus. Mais c'est vrai qu'au début, on est un peu découragé parce qu'on fait ba, c'est pas terrible. Hein, on se dit, mais qu'est-ce que c'est pas terrible ce que je dis, mais c'est pas grave. Quand les bébés, ils parlent comme baba, mama, avant de parler un langage normal. Dis Christine, tu en connais, toi, des gens connus qui parlent en langue? Ah oui, ben, j'en connais déjà de ceux qui vivent encore aujourd'hui, mais j'en connais de ceux qui sont morts, déjà depuis soit un peu longtemps, soit pas très longtemps. Alors, ben, je ne sais pas si celui-là il est connu, enfin je crois que certains le connaissent bien, c'est John Lake. Il est né quand même en 1870 et mort en 1935, ça fait un petit temps. Il a fondé 625 églises, John Lake, et formé 1250 prédicateurs. Il avait un extraordinaire don de guérison. Il a dit, le parler en langue a été la base de mon ministère. C'est cette communication particulière avec Dieu que j'avais, et Dieu me révélait les vérités que je vous déclarais jour après jour dans le ministère. Extraordinaire. Un autre, Smith Wigglesworth, ça, il y en a plus qui le connaissent. 1859, mort en 1947. Il disait, nous devons désirer ardemment les dons spirituels car ces dons sont importants et nécessaires afin que nous les utilisions pour la gloire de Dieu. Évidemment, tous les dons, on les utilise pour la gloire de Dieu uniquement, pas pour la nôtre. Il priait minimum 1 heure chaque matin en langue. Eh bien, pendant son ministère, il y a eu 14 résurrections. Des résurrections, de nombreux miracles et d'innombrables guérisons. Un qui est très très connu, mais qui est mort il n'y a pas si longtemps, et qui est né en 1940 et mort en 2019, c'est Reinhard Bonnke. Et Reinhard Bonnke disait, en ne priant pas, nous rétrécissons le canal grâce auquel Dieu peut nous bénir. Son ministère, on le sait tous, tellement puissant dans tellement de nations, on lui compte 79 millions de conversions et de nombreux, très très nombreux miracles. Alors, David Donguichot. Vas-y. Non, je connais Yonguichot aussi. Tu connais Yonguichot, ok. Lui, il ne connaît pas Yonguichot. Oui. Figure-toi que si. Ginny, qui est coréenne, elle ne le connaissait pas. Oui. Alors, c'est moi qui lui ai dit, mais Yonguichot, tu ne connais pas. Yonguichot, 1936, mort en 2021, il n'y a pas longtemps du tout. Son église, la plus grande du monde, comptait presque 1 million de personnes. Il priait 4 à 5 heures par jour en langue. Kenneth Hagin, alors là on lit tous ses livres à Kenneth Hagin, qui est mort en 2003. Kenneth Hagin, énormément de guérison. Il priait aussi 4 à 5 heures par jour en langue. Et moi j'aime beaucoup ce qu'il dit, Kenneth Hagin. Il dit, priez en langue, charge votre esprit comme un chargeur de batterie charge une batterie. Plus je prie en langue, plus je reçois d'autres manifestations de l'esprit. Donc, comme je disais, c'est un tremplin vers d'autres dons. Alors, une aussi que tout le monde connaît, qui était vraiment, on voyait vraiment, quand on la voit, même sur YouTube, maintenant on voit vraiment qu'elle avait un cœur d'enfant, cette fille-là. C'était Catherine Kuhlman, qui est née en 1907, mort en 1976. Il y a eu de très très nombreuses guérisons annoncées. Les gens sortaient, de leurs chaises roulantes, tout. Elle transportait la puissance du Saint-Esprit partout où elle allait. Elle priait continuellement quand elle entrait dans une pièce, l'atmosphère, elle changeait.
Et elle était tellement proche du Saint-Esprit qu'on ne savait pas, quand elle parlait, si c'était elle qui parlait de sa propre autorité ou si c'était le Saint-Esprit qui parlait à travers elle. C'était incroyable. Et puis elle regardait les gens avec une telle bonté aussi. C'est incroyable. On les appelle les héros de la foi, c'est pas pour rien. Oui, ou les généraux, certains, les généraux, les héros, les généraux. Oui. Bon, ben je vais... Oui, vas-y. Y penses-tu qu'il y a encore aujourd'hui des personnes qui désireraient le recevoir? Ah ben oui, je crois qu'il y a beaucoup de personnes qui désirent le recevoir. Il y a déjà des personnes qui m'ont dit qu'elles désiraient le recevoir. Et donc, je vais conclure. Et puis après, je vais proposer aux personnes qui veulent le recevoir de rester après le culte. Et il y a 2 ou 3 personnes qui sont d'accord de prier pour qu'elles le reçoivent. En conclusion, ben, bien sûr, on le voit, Paul insiste sur l'amour qui surpasse tous les dons. Ça, il le dit. Donc, c'est pour ça qu'on doit veiller à ce que l'amour règne dans notre Église et dans l'Église en général en priorité.